Bonjour à toutes et à tous. Donc comme promis sur la dernière vidéo, je vous fais une vidéo sur le flamme jumelle et le parcours des flammes jumelles. Donc comme je vous le disais dans ma vidéo de présentation, je suis moi-même dans un parcours de flamme jumelle. Ce parcours il est extrêmement compliqué, il peut être fatigant, harassant, nerveusement, psychologiquement parce que il demande beaucoup de travail personnel sur soi et sur la confiance, la foi, dirait-on aussi, peut-on dire aussi. Donc, oui, les flammes jumelles. Alors, pour faire un petit point bref, un petit rappel sur ce que sont les flammes jumelles. Donc, les flammes jumelles sont en fait une seule et même âme qui a été coupée en deux à la sortie de la source, une partie yin féminine et une partie yang masculine. Et le but de ces flammes jumelles, c'est de se réunir sur Terre terrestre, de se retrouver et de vivre ensemble forcément, pour moi, et puis de vivre d'un amour inconditionnel. Je vais revenir sur ce que c'est que l'amour inconditionnel. Et c'est une histoire, c'est des histoires qui sont magnifiques, mais un parcours compliqué. Donc pour ceux qui connaissent les flammes jumelles, donc nous avons plusieurs étapes qui va de la reconnaissance à la séparation et tout ce qui va ensuite, la séparation. Après nous avons donc la réunion et puis la fusion. Donc je ne vais pas parler de toutes ces étapes, il y a d'autres personnes qui en parlent beaucoup mieux que moi. Moi je vous parle juste de mon expérience professionnelle et professionnelle, n'importe quoi, pardon, de mon expérience personnelle sur ce parcours de flamme jumelle. Donc je suis moi-même, comme je vous le disais, sur un parcours de flamme jumelle. Je ne suis pas réuni à ma flamme, et puis en fait, peu importe. Parce que pour moi, le but de ce parcours de flamme jumelle, c'est une élévation personnelle. C'est pour moi vraiment le but. Pour ceux qui pensent que le but, c'est la réunion avec sa jumelle, avec son jumeau évidemment, pour moi, il n'y aura pas de réunion, c'est vous à l'échec. Parce que pour moi, c'est pas le but. À mon sens, hein, je vous parle de mon sens, de ma vérité, de mon ressenti. Ça sera peut-être pas forcément la vérité d'autres, mais peu importe. Moi, je vous parle de mon ressenti. Parce que si vous partez directement sur le fait que le but c'est la réunion, ben vous vous trompez. Parce que pour moi, le but il n'est pas là. Le but c'est un enrichissement personnel, c'est ce travail d'élévation qui nous est demandé sur ce parcours. Euh, et d'abord de penser à soi, ne pas penser à l'autre, à notre autre. Oui, vous y pensez évidemment. Évidemment, quand vous avez rencontré c'est une telle attraction magnétisme, euh, quand vous rencontrez votre autre, c'est tellement puissant, c'est tellement fort que forcément, ben, vous avez qu'une envie, c'est de vivre avec cette personne et ben, de forcément penser tout le temps à cette personne, c'est plus fort que vous. Mais le travail qui vous est demandé n'est pas un travail qui est fait par rapport à l'autre, pour l'autre. C'est un travail qui vous est demandé pour vous. Ce parcours, il vous est propre. Il n'est pas du tout fait pour l'autre. Le travail, il est fait pour soi, pour s'élever, pour travailler sur ses peurs, pour travailler sur ses blessures, sur ses doutes. Oui, c'est un parcours qui est compliqué parce que semé d'embûches, semé de doutes. Une fois la séparation faite, forcément, oui, est-ce que c'est le bon? Est-ce que je suis dans un parcours de flammes jumelles? Mais en fait, peu importe. Ce parcours, il est valable pour toutes et tous. Parce que il vous apporte quoi ce parcours?
et bien il vous apporte justement cette élévation vers le meilleur de vous-même, vers ce que vous avez de mieux en vous, sur l'acceptation de qui vous êtes, avec vos bons côtés, vos mauvais côtés, avec les blessures. Vous connaissez tous les 5 blessures de l'âme, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais le but, voilà, c'est de devenir quelqu'un de meilleur, de beaucoup travailler sur soi. Moi, comme je vous le disais déjà dans une vidéo précédente, ça fait 2 ans que je me suis ouvert à ma médiumnité, je me suis ouvert à la spiritualité, et ça fait 2 ans que je travaille sur moi, parce que c'est un travail quotidien de savoir qui je suis, d'essayer d'améliorer qui je suis, parce que c'est pas facile de s'améliorer. C'est pas facile de se regarder en face dans un miroir. C'est facile, on voit l'image que nous renvoie ce miroir. C'est facile dans un miroir, mais de regarder qui l'on est au fond de soi. Comme je vous disais, avec ses bons côtés, mais aussi ses mauvais. Donc c'est un travail, oui, c'est un énorme travail sur ses blessures, sur ses doutes. Le premier doute, quand on est dans un parcours de flamme jumelle, c'est: est-ce que c'est vraiment ma flamme jumelle? Et ça, il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est au fond de vous. Quand on est en présence de son jumeau, ou même ça, quand on est en présence de son jumeau, c'est quelque chose qui se vibre, qui se ressent. C'est plus fort que soi. Comme je vous le disais, comme tous le disent, toutes et tous le disent, toutes les vidéos, c'est une attraction magnétique, c'est une attirance, c'est plus fort que soi. Et on le sait. Après, à ne pas confondre avec un coup de foudre. Un coup de foudre, on peut penser que c'est la même chose, sauf qu'un coup de foudre, dans le temps, il va s'évanouir, il va disparaître, alors que l'attraction des flammes jumelles ne disparaît jamais. Même pendant la séparation, elle est toujours là, d'un côté comme de l'autre. Après, on va vous parler des chasseurs, des runners, de l'âme éveillée, de l'âme fuyante, mais on s'en fout. En fait, moi, personnellement, je sais... Il y en a d'autres qui parlent beaucoup mieux que ça de ces runners, de ces chasseurs. Moi, vraiment, c'est mon expérience personnelle et non pas professionnelle. Mon expérience personnelle sur ces flammes. C'est un travail. Moi, j'ai vraiment énormément travaillé sur moi. Donc oui, déjà, avec cette ouverture qui m'a apporté beaucoup de choses, et beaucoup de travail sur moi, un travail de méditation, comme je vous disais, j'y reviendrai sur la méditation. Et j'avais déjà commencé un travail sur moi. Mais à partir du moment où, oui, où on m'a dit, mes guides et ma meilleure amie m'ont fait savoir que j'étais dans un parcours de flamme jumelle. Et oui, là oui, effectivement, il y a un énorme travail à faire sur soi, que j'ai fait grâce à mes guides, que j'ai fait grâce à ma meilleure amie aussi, qui elle aussi, comme je vous le disais, est dans un parcours de flamme jumelle. Donc on se soutient, on s'est soutenu dans ce travail, et je la remercie d'ailleurs. Et c'est ça que j'aimerais vous apporter, c'est de par vos commentaires, pouvoir vous aider et à aller vers ce travail personnel, et surtout ne pas travailler pour l'autre, ne pas travailler en se disant je travaille pour la réunion, je travaille pour mon autre. Non. Alors effectivement, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de thérapeutes, de guides, de médiums qui vont vous dire que pour en revenir aux âmes éveillées, elles vont faire le plus gros du travail. Toutes ces personnes qui regardent justement ces vidéos. Oui, effectivement, mais votre autre fait aussi sa part de travail. Peut-être que oui, vous faites effectivement la plus grosse partie, mais vous le faites pour vous, pas pour lui, pas pour elle. Ce travail, il vous est propre, il vous est personnel. Il n'est pas fait pour l'autre. Si vous travaillez pour l'autre en but
de la réunion, ben, vous n'y arriverez jamais. La réunion n'arrivera pas, ne sera pas là. Parce que le but, c'est que vous évoluiez, que vous fassiez ce travail d'ascension, d'élévation de vous-même, que ce soit dans la spiritualité ou pas, peu importe. Toutes les flammes jumelles ne sont pas médiums, toutes les flammes jumelles ne sont pas dans la spiritualité. C'est un travail sur soi. Que vous soyez médium vous-même, génial. Que vous soyez dans la spiritualité aussi, génial. Mais c'est pas pour autant que c'est plus facile. Je suis médium et je suis dans cette spiritualité qui pour moi va avec la médiumnité, comme je vous l'avais déjà dit. Mais c'est pas pour autant que le travail a été plus facile pour moi. Loin s'en faut. J'ai la lumière de l'âme pour en parler vite fait. Ben, je l'ai vécu. Peut-être que je la vis toujours, j'en sais rien. Mais elle est là aussi, je l'ai vécue. Et c'est difficile. Et c'est une période de la séparation qui est extrêmement compliquée parce qu'on perd tous nos repères, on perd tout. La confiance en soi, les doutes sur notre jumeau, notre jumelle justement. Est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que, ben, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ce que je fais? Le travail que je fais, ce que je vis là? Est-ce que j'ai vraiment envie de cette réunion? Est-ce que j'ai vraiment envie de travailler sur moi? C'est toutes des questions, c'est des questions que je me suis posées. À un moment donné, mes guides m'ont beaucoup fait travailler, oui, mais beaucoup baladé aussi, puisque à un moment donné, bah, c'était ma jumelle, c'était censé être mon ex, la mère de ma fille, qui, quand, euh, quand mes guides m'ont fait savoir ça, je suis waouh, ouais, est-ce que je suis prêt à accepter ça, à faire ce travail, parce que je savais que je la fréquente toujours, genre c'est une amie maintenant, et merde, la voyant, c'est pas possible, elle a beaucoup trop de travail, elle, à faire, et moi, qu'est-ce que je vais pouvoir, comment je vais pouvoir l'aider? Et puis, ben non, si c'était elle, ben c'était elle, et le travail, je le ferai, point. Parce que j'ai foi en j'ai foi en ma flamme. Bon, ben, il s'avère que c'était pas elle, c'était juste c'était un test pour savoir si ben, j'étais prêt à travailler sur moi, si j'étais prêt à accepter ma jumelle, qui qu'elle soit. Euh, voilà, c'était ça. C'était difficile d'après me dire merde. Bon, et bien ils m'ont bien eu. Ben ouais, j'ai pris comme une blague. Je l'ai pris comme ça, comme tel, parce que ben, c'était tellement plus simple. Et après de le prendre comme une blague, de le prendre à la rigolade, et puis ben, en fait oui, c'était un test pour savoir si j'étais prêt à tout ce travail qui nous est demandé, qui m'était demandé. Parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai peut-être encore beaucoup de travail à faire, je sais pas quand ma réunion sera là, parce que je sais qu'elle sera là, j'ai foi en moi, j'ai foi en ma jumelle, et j'ai foi en cette réunion, je sais que je vais avoir cette réunion. Quand est-ce qu'elle sera là? J'en sais rien. Pardon pour ce... Oui, on m'a fait une réflexion sur la dernière vidéo que j'ai eu beaucoup de... Bah, c'est naturel, c'est vraiment naturel. Bon là ils sont forcés sur les deux derniers, mais c'est extrêmement naturel. Je suis très naturel sur mes vidéos, et le but c'est voilà, c'est de vous parler franchement de mon expérience, et puis bah, je suis naturel. Donc voilà, il y a des erreurs comme le côté professionnel tout à l'heure, mais voilà, c'est moi, c'est juste moi, et je ne changerai pas. Donc oui, bah, peut-être que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Peut-être que la réunion, bah, elle est pour demain, ou dans un mois, ou dans un an, ou dans 10 ans, j'en sais rien. Le travail il est là pour moi, je le fais pour moi. Peut-être que avant la réunion, je vais rencontrer une autre femme, j'en sais rien. Je ne sais pas. Parce que on ne sait pas. Certains vous diront que votre autre, l'âme fuyante, elle sait. Oui, effectivement, elle sait. Mais les guides aussi sont aussi là, nos guides sont aussi là et la source, pour nous réunir, parce que quand ils se rendent compte que les deux sont prêts, parce qu'il faut être deux pour la réunion, il faut que les deux soient prêts. Donc quand j'aurai cette réunion, tant mieux.
Mais en attendant, je suis heureux seul. Je serai heureux avec ma jumelle, évidemment, puisque le but, c'est aussi ça, que je vous parlais de but, c'est aussi d'être heureux seul, mais d'être heureux aussi à deux, parce que si on est heureux seul, déjà, on gagne énormément, on a gagné tout gagné, je pense. Et puis être heureux après avec son jumeau ou sa jumelle, c'est magnifique, parce que vous avez deux personnes qui sont heureuses seules, et qu'est-ce que vous voulez que ça apporte de... Voilà, c'est le bonheur total, puisque vous êtes déjà heureux seul. Donc, vous serez encore plus heureux à deux. C'est ça qui est beau aussi dans ce parcours de flamme jumelle. Mais c'est aussi ça que n'importe qui, que vous soyez dans un parcours de flamme jumelle ou pas, d'arriver à atteindre, c'est d'être heureux seul. Alors oui, il peut y avoir des manques, oui, être seul, c'est pas facile. Mais à partir du moment où vous êtes heureux seul, et que vous ne cherchez pas quelqu'un pour vous rendre heureux, vous avez tout gagné. Que vous soyez dans un parcours de flamme jumelle ou pas. Voilà. J'espère vous avoir un peu aidé sur ce parcours de flamme jumelle, sur mon ressenti. Si vous avez le moindre commentaire, vous le laissez, évidemment. J'essaierai d'y répondre. Et puis voilà. Donc la prochaine vidéo, je pense que je la ferai sur la méditation. Parce que j'ai déjà bien commencé à en parler lors de ma dernière vidéo. Donc la prochaine vidéo sera sur la méditation. À moins qu'il y ait un changement de programme d'ici là, on verra. Voilà. Bon, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. J'espère vous avoir apporté quelque chose. J'espère pas avoir été confus, peut-être. Je sais pas. Je vous dis au revoir à tous et à toutes. Et merci de regarder mes vidéos. Voilà. Au revoir.